Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Salut tout le monde. Dans un premier temps, je suis désolée, je peux pas parler plus fort parce que ça fait une semaine aujourd'hui que je vais me faire opérer pour la gynoplastie, donc avancée du menton, avancée des mâchoires, les deux, et remontée du sourire gingival. Aujourd'hui, on est le 7 mars. Ça fait une semaine que je me suis fait opérer. Je me suis fait opérer le 28 février. Je veux parler doucement parce que je peux pas faire plus que ça, sinon ça me fait mal. Donc la vidéo sera un peu plus lente, mais c'est vraiment pour vous partager les choses telles qu'elles se sont passées, de façon à vous laisser un témoignage en temps réel. Le jour que je me suis fait opérer, je suis allée au bloc à 7h30 du matin. C'était 3h30 d'opération, donc je pense que je suis sortie de là-bas à 11h30 gros max. Quand je me suis réveillée, j'étais vraiment dans les vagues, je savais pas où j'étais un peu perdue, donc je sais que j'ai stressé brièvement, j'ai toussé, c'est comme si je voulais vomir en même temps. Après, il y a une infirmière qui est venue, qui m'a soulagée, qui m'a dit tout se passe bien, ma belle, t'inquiète pas et tout. Et donc, j'étais vraiment dans les pommes. Franchement, c'est comme si je m'avais dormi. J'étais complètement dans les pommes, je faisais que dormir, mon corps était mou, etc. Et pour info, pour ceux qui ne savent pas, je me suis fait opérer dans une clinique à Angoulême. Je ne vais pas dire le nom parce que je ne fais pas de pub et le but c'est pas ça non plus. Déjà pour savoir, je ne suis pas fait dans un hôpital public, j'ai fait dans une clinique. Je reprends, j'étais dans les vagues, je faisais que dormir et quand je dormais, parce que je sais quand je dors avec la bouche ouverte, et aussi parce que ma langue ne touchait pas le palais, je ne pouvais pas, je voulais juste me faire opérer et j'avais pas ça en tête, ça faisait mal, je sentais rien. Tout était anesthésié. Mais quand je dis tout, je sentais même pas, mais tout était anesthésié. Et donc, je dormais comme ça. C'était juste un peu ouvert. De toute façon, vous allez voir dans la photo. Moi, je pensais que c'était énormément ouvert. En fait, pas du tout. C'est donc, grâce à la chirurgie, on m'a avancé le menton, donc ça a complètement changé les choses. Maintenant, je vais vous dire exactement. De manière résumée, la synthèse des opérations que j'ai faites, c'est le maxillaire, j'ai fait une avancée de 3 mm et une impactation de 3 mm. La mandibule, j'ai fait une impactation postérieure et légère avancée. Et la gynoplastie, donc avancée du menton, j'ai fait une avancée de 8 mm et impactation de 4 mm. Donc vous voyez, c'est pas rien. 4 mm et 3 mm, ça change quand même le visage. Donc, une fois que j'étais dans ce bloc post-opératoire pendant longtemps, vraiment pendant quelques heures, on m'a dirigé ensuite vers ma chambre. Et je faisais que dormir le premier jour et les jours suivants. Je regardais même pas la télé, j'avais toujours la télé, mais j'avais pas la tête à ça. Soit je prenais des médicaments pour passer les douleurs, soit tu dormais. Et je dormais tout le temps pour éviter d'avoir mal. Donc quand j'étais dans ma chambre, on venait me voir, on m'a fait les perfusions, on m'a donné les médicaments, tous les calmes qui viennent dans votre corps, ils mettent cette espèce d'infusion de médicaments dedans. Donc c'était ça. Quand j'avais une urgence, j'ai appuyé sur le bouton. Et puis ça s'est bien passé. Après, c'est en fin de journée, ça a commencé à galérer. En fin de journée, j'ai vomi. J'avais mal au ventre et je sentais un truc venir. Et là, je vomis du sang. Oh, les gars, c'était sale. Ça faisait mal. Je peux, même à l'heure actuelle, je peux pas ouvrir la mâchoire. J'ouvre juste un peu, regardez. Ouais. J'arrive pas à voir plus. Tout ici, c'est comme si c'est bloqué. Même là, à l'heure actuelle, ici, je sens pas ma gencive, c'est encore figé. Tout ici, c'est anesthésie en fait. Tout ici. La seule chose que je sens aujourd'hui, que je peux vraiment sentir, c'est les lèvres. Et en bas, c'est encore anesthésie. Et puis là, il y a l'œdème, c'est encore gonflé. Mais bon, je vais revenir. J'ai vomi, les gars. Oh, le sang que j'avais, c'était foncé. Moi, j'étais choquée parce que j'ai vomi pas mal de sang. C'est-à-dire que c'est le sang pendant l'opération qui m'avait mis dans la bouche, en fait. Et ça, c'était dans l'estomac. Et ça puait. Oh, c'était bien rouge foncé, ça puait, c'était dégueulasse. Même j'ai fait comme ça et tout parce que je veux dire, on dirait le sang d'animal. Ça sentait vraiment, vraiment, vraiment fort. J'étais choquée. Et ça me perturbait parce que je vomissais du sang et tout ça, c'était trop fort. J'aimais pas du tout ça, maman, j'aimais pas du tout. J'avais hâte de finir parce que l'odeur en elle-même, ça me dérangeait, quoi. Une heure plus tard, je vomis encore une fois du sang. Après, dans la nuit, je vomis encore et c'était la dernière fois. Oh, j'en pouvais plus.
Et c'était vraiment très désagréable, des infirmières qui nettoyaient ma bouche alors que je sentais strictement rien. Laisse tomber. Et aussi très important, là je ne porte pas mais il faut le porter. Dès que j'ai fini mon opération, j'avais des poches de glace sur ma tête. Vraiment, changer tout le temps, très important parce que votre visage il est gonflé par un hamster. Là, je vais vous montrer, on m'a donné des poches comme ça. Là, vous voyez, elles sont liquides. D'ailleurs, il faut que je les change, elles sont froides, elles sont liquides. Il faut vraiment mettre des poches déglacées que vous mettez tout le temps comme ça sur ce truc-là pour protéger contre votre peau. Tout le temps, il faut le mettre de façon à diminuer le visage parce que les premiers jours, le visage est vraiment gonflé. Et il faut savoir que le premier jour, comme vous avez vu dans la photo, le visage est gonflé. C'est pas mon visage de base. Mais mon chirurgien m'a bien prévenu, c'est les jours après, le premier, deuxième, troisième jour, qu'elle va gonfler encore plus. Et après, ça va diminuer suite à ces jours. Le lendemain, je sors, je quitte ma chambre. C'est à l'autorisation de mon chirurgien. Donc j'ai rendez-vous avec lui, 18h, on regarde ensemble, il me dit les choses et je quitte donc la chambre, donc j'ai été hospitalisée une journée. Ah, juste avant, je suis en train d'aller trop vite. Le 1er mars. Ce matin, il y a une diététicienne qui est venue le matin pour nous indiquer toutes les démarches, ce que je devais manger pendant combien de temps. C'est un document, plusieurs feuilles qui me listent ce que je dois manger exactement. Du coup, donc le but des jours après l'opération de 24 à 48 heures, vous buvez que liquide, vraiment que du froid. Suite à ça, vous mangez que mixé pendant 2 semaines, froid ou tiède comme vous préférez. Mixé, ça peut être des soupes, du poisson, de la viande, vraiment des choses comme ça, des smoothies, des yaourts. Moi, ce que je fais, je mange le déjeuner et le soir, tout le temps des soupes, je varie. Soupe de légumes, soupe de viande avec des légumes, soupe de poisson avec des légumes, tu vois, de façon à ne pas s'ennuyer parce que déjà, manger de la soupe, c'est chiant. Moi, j'adore manger. Là, me retrouver, après c'est un choix, c'est un sacrifice, mais me retrouver sans manger, ça va être compliqué et je sais, je connais mon corps, je vais perdre des kilos, ça c'est sûr. Actuellement, je fais 62 kilos. D'ailleurs, je vais prendre une balance là pour me dire combien j'en ai actuellement. Donc, vraiment que des soupes déjeuner et le soir. Je prends le goûter parfois. Le goûter, ça peut être un smoothie, ça peut être une compote, ça peut être un yaourt. Le matin aussi, ça peut être un smoothie, une compote, un yaourt, peu importe. Vraiment tout ce qui est mixé. Les 2 semaines passent et elle me dit, tu pourras manger tout ce qui est mou. Donc tout ce qui est mou, c'est-à-dire des pâtes, purée pommes de terre, steak haché, viande hachée, phosphore. Vraiment des choses que tu peux écraser. Et après les 4 semaines, c'est marqué dans la feuille que je pourrais commencer à manger normalement en fonction de mon évolution et de la texture des aliments. Mais encore une fois, je ne peux pas dire exactement 4 semaines parce que ça dépend de mon évolution. Et le chirurgien m'a dit aussi que pour que tu manges normalement comme avant, ce sera après 2 mois. Donc, ce qui veut dire exactement début mai. Ce matin même, le 1er février, avant de quitter ma chambre, il y a une kiné qui est venue me voir également. Donc, elle me disait, comme c'était vraiment gonflé, elle me dit, écoute, essaie de faire quelques exercices. Elle me disait, fais chou et X. Au début, je ne faisais pas pour ça, c'était beaucoup plus compliqué. Chou, X. Elle me dit aussi, très important, mets tout le temps la langue au palais. Très important par rapport à ça. Je suis vraiment contente, je sens la différence pour moi. Je mets la langue au palais beaucoup plus facilement puisque ça a été avancé en fait. La langue, elle se place automatiquement à la bonne place. Parfois, j'ai l'impression, comme je ne sens pas totalement mes mâchoires, c'est ce que je dis, c'est tout ça, c'est anesthésié. Au niveau du palais en fait, j'ai l'impression que c'est comme si ma langue tire trop. Mais après, je me dis, c'est normal puisque tout est encore anesthésié. Mais sinon, j'avale correctement. Je ne touche pas mes dents quand je dors. J'ai tout le temps la bouche fermée la journée et le soir, je le sens. Et là, je suis vraiment contente. C'est l'opération qui a changé le tout et je ne regrette pas du tout. Donc, revenons où j'étais. Donc, rendez-vous à 18h avec mon chirurgien. Je le vois, il me donne l'ordonnance pour quitter. On presque un arrêt maladie d'1 mois et quelques jours, donc jusqu'au 31 mars. Et il me donne pas mal de choses. C'est cette feuille-là. Il a ce schéma-là. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit il faut absolument que tu aies ces élastiques. Et les élastiques que le chirurgien m'a donné. En fait, si je me rapproche, tu mets là. Tac, tac. De toute façon, faire un triangle des deux côtés. Tac, tac, tac. Au début, c'est galère avec les élastiques. Le premier jour, mon Dieu. Là, c'est plus facile. Donc, il faut compter 4 dents en fait. 1, 2, 3, 4 voitures élastiques et en bas,
1, 2, 3, 4, voiture un élastique. Ces élastiques, écoutez bien, il faut mettre tout le temps, sauf quand tu fais tes séances de kiné et sauf quand tu manges. Les consignes post-opératoires qui sont très importantes. Et mon chirurgien, il est nickel. L'opération, ça s'est très bien passé. Il me dit, si tu as besoin et tout, n'hésite pas à me contacter et tout. Tu as mon numéro portable, je suis génial et tout. Donc j'ai vraiment son numéro portable et tout. Donc un chouette médecin, hyper bien à l'écoute, qui est très professionnel. L'opération s'est très bien passée, donc je suis contente. Je vais vous dire ce qu'il a marqué, donc ça commence à me faire mal. Je vais essayer de faire plus vite. Consigne post-opératoire, écoutez bien. Port des élastiques en continu, sauf pendant les repas, les séances de kiné et le brossage des dents. Brossage de la zone opératoire avec la brosse à dents souple et eau oxygénée. Donc c'est une brosse à dents hyper souple qui m'a été indiquée avec l'eau oxygénée pour les plaies. Ensuite, brossage avec un dentifrice et une brosse à dents classique. Application de la glace en continu durant les 5 premiers jours. Donc ça je l'ai fait. Mais bien sûr je continue. Là c'est ce que j'ai fait la vidéo. Mais quand je vais terminer la vidéo je vais remettre les glaces. Alimentation strictement mixée les 15 premiers jours et froide les 4 premiers jours. Et je suis juste en train de regarder par rapport aux dates. Donc les 15 premiers jours, donc en gros jusqu'au 15 mars, que mixer, et après tendre. Et il faut savoir aussi, très important, qu'au début vous n'avez pas du tout d'appétit. Je vous jure, il y avait un paquet de jus, donc je sais pas combien de minutes ça fait, mais c'est un paquet de jus classique quoi. J'ai juste bu un petit truc comme ça. C'était mon dîner le premier jour. C'est normal, t'as pas faim. Vraiment au début c'est des petites quantités. Parce que déjà, tu as du mal à avaler, c'est compliqué, et tu essaies juste de remplir ton estomac. Et tu n'as pas du tout l'appétit, donc c'est vraiment des petites quantités. Et même là, actuellement, là, je remplis mon bol, presque mon bol de soupe, donc un bol classique. Mais avant, au début, c'était la moitié. Vous voyez, donc c'est vraiment des petites quantités. Du 15e au 45e jour post-opératoire, l'alimentation doit être molle. La respiration doit se faire uniquement par le nez. Ne pas hésiter à laver le nez 6 à 7 fois par jour, au sérum physiologique si nécessaire. Là, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui m'a été donné aussi, le sérum physiologique. Pourquoi? Le premier jour, j'avais donné vraiment plein de sang. Même le deuxième, quand j'ai vu le médecin, il m'a dit par contre, il faut que tu nettoies, c'est bouché, il faut que tu respires le sang par la bouche. Donc, je suis rentrée chez moi, mais les jours suivants, j'avais que des cailloux de sang et tout. Là, actuellement, j'en ai pas, bien sûr, ça fait une semaine que le nez est bien propre. Il y a toujours un petit peu qui sort, mais je respire la bouche fermée. La langue doit se positionner au palais, au repos et lors de la déglutition, elle ne doit surtout pas s'interpositionner entre les deux. Au niveau des médicaments, ce que je voulais vous montrer, c'est que du coup, au niveau de l'ordonnance, l'Augmentin, c'est ce médicament-là. Je le prends un matin, le midi et le soir pendant 10 jours. Donc c'est bientôt terminé. Le Contracil, c'est une boîte où il y a plusieurs médicaments, il faut en prendre 3 pendant 5 jours. Là, je n'ai pas sur moi, je l'ai rangé. Ensuite, le Dafalgan, c'est celui-ci. Il faut prendre toutes les 6 heures. 1 à 2 comprimés toutes les 6 heures pendant 5 jours, puis 6 douleurs. Et attention, moi je dis tout ça, écoutez bien, c'est ce qu'on m'a prescrit, c'est vraiment pour vous dire tout ce qui se passe. Je ne vous dis pas que vous devez prendre ça, je ne suis pas médecin. Simplement, je vous dis ce qui m'a été indiqué. Ensuite, un bain de bouche, d'ailleurs qui est déjà terminé presque. Après, je ne ferai pas l'eau oxygénée et les vitamines que je prends un matin, midi, soir pendant 3 semaines. C'est vitamine B1, B6. Maintenant, de manière résumée, au début, je faisais que dormir comme ça. Je ne pouvais pas dormir là. Aujourd'hui, je dors déjà à plat, normal. Même si j'ai toujours mal ici et je ne peux pas me tourner gauche, droite ou de ventre à plat, c'est normal. Ça fait mal au niveau des mâchoires. Ensuite, jeudi 2 mars, je suis allée à mon cabinet d'orthodontie et mon orthodontiste m'a vu, il était très content. J'avais une boule. Il me dit, écoute, ta bonne mine, ça se passe très très bien. Hein. Il me dit qu'il y a des gens qui étaient beaucoup plus gonflés que moi et que moi ça va. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. Il m'a dit aussi également de faire ça. Au début, ça faisait mal, mais là, ça va beaucoup mieux de me faire ça. Alors, genre prendre l'index et faire comme ça, de façon à masser le visage et à diminuer l'œdème. Il m'a dit, écoute, très très bien, continue avec tes glaces et tout. Il me dit, oh, c'est joli et tout. Il a regardé mon menton, parfait. Le lendemain, première séance avec la kiné. Donc, c'est des séances de drainage facial et tout, à 15 jours. Et après, rééducation de la langue et tout, mâchoire, jusqu'à 45 jours. Donc, ma première séance était le 3 mars, vendredi. On a fait une séance de bonne vingtaine de minutes, un massage pour l'œdème.
donc on m'a massé pendant 20 minutes et tout. Ça m'a soulagée. D'ailleurs, demain, j'ai un rendez-vous avec ma kiné, donc le 8 mars, en fin d'après-midi. J'ai un autre rendez-vous aussi avec la kiné la même semaine, le vendredi. On sera donc le 10 mars à 16h. Et le matin, la journée, j'ai un rendez-vous avec mon chirurgien, donc je vais me déplacer à Angoulême le matin pour lui voir comment ça se passe et tout. Donc voilà, 3 rendez-vous cette semaine. Dans tous les cas, je vais essayer de me rappeler de chaque jour vous partager les vlogs directement sur ce que j'ai fait les journées. Parce que après la semaine, je vous avoue, j'avais pas du tout la tête à ça. À filmer lorsque je fais de l'orthodontiste et au kiné, et même après l'opération. J'étais vraiment dans les vapes. Donc voilà, je vous ai tout dit. Et puis on se tient au courant. Et salut la mif. Merci en tout cas. Bisous. Ciao.